Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui donc pour la deuxième partie de la FAQ que l'on a démarré hier. Donc aujourd'hui on est encore parti les amis pour une petite vingtaine de questions. Je crois qu'on en a 17-18 aujourd'hui. Donc pour le retour des vidéos classiques, évidemment les amis, ça sera demain puisque on sera à quelques jours du retour des merengues en Liga. Donc retour des vidéos classiques demain. Là, on est parti sur un petit week-end FAQ. Voilà, on est reparti, les amis. Première question pour aujourd'hui. Lucerman Silu. Salut, Roby. À ton avis, est-ce que le Real peut être champion d'Espagne avec la menace du Barça? Pour moi, les amis, je le dis, je l'ai déjà dit. Pour moi, ça va être un duel énorme entre le Real et le Barça. Ça va être intense jusqu'à la fin de saison. Je ne vois absolument pas une équipe prendre l'ascendant sur l'autre comme ce fut le cas la saison dernière où le Real avait très rapidement éteint toute forme de concurrence, notamment sur le Barça. Bon, c'est vrai que Séville s'est un petit peu accroché l'année passée, mais par rapport au Barça, l'écart il avait été énorme. Cette année, je pense, les amis, qu'on va avoir un duel énorme jusque peut-être à la 38e journée de Liga. Et à l'heure actuelle, je ne suis pas en mesure de dire quelle équipe sera championne d'Espagne, les amis, parce qu'on ne peut pas se mentir, le début de saison du Barça, il est très très fort. Et il est évident que la confrontation dans quelques semaines maintenant et ce classico entre le Real et le Barça, il va valoir très cher et il va valoir le détour pour jauger un petit peu l'état de forme et de puissance de ces deux mastodontes. On continue les amis avec une question de Soudi Mohamedou. Salut Robinho, est-ce que pour toi Tchouaméni est déjà un titulaire indiscutable au Real après le départ de Casemiro? Oui, après le départ de Casemiro, oui, c'est un titulaire indiscutable parce qu'il a très rapidement, les amis, réussi à se fondre dans cette équipe du Real Madrid. C'est pas facile, les amis, pour un joueur jeune comme Aurélien Tchouaméni qui n'a pas une expérience énorme du plus haut niveau. Oui, il a connu l'équipe de France assez jeune, mais il n'a pas une très très grande expérience, Aurélien Tchouaméni. Arriver au Real et s'imposer comme il le fait au milieu de terrain en l'espace de quelques semaines, c'est quelque chose de très très fort. C'est quelque chose qui nous montre que le Real ne s'est pas trompé, que c'est un joueur qui est très intelligent, qui est travailleur, qui est très bon physiquement, qui est bon dans l'utilisation du ballon, qui est très bon dans sa science de l'anticipation. C'est super ce que fait Aurélien Tchouaméni et pour moi, à l'heure actuelle, c'est un titulaire indiscutable si l'on doit le remplacer, on doit trouver un remplaçant à Casemiro, c'est lui qu'il fallait. Je ne m'attendais pas les amis à une adaptation aussi rapide pour Tchouaméni et il a été incroyable depuis le début de saison et c'est parfait pour le Real. Ensuite, question de Issa Wagé, pourquoi ne pas faire jouer Eden Hazard? Vraiment, ce n'est pas en un match que tu peux juger un joueur. J'ai déjà répondu un petit peu hier, les amis, sur le dossier et le cas Eden Hazard, les amis. Il y a une concurrence qui est énorme. Au Real Madrid, c'est énorme. Hein. Quand vous voyez la qualité, quand vous regardez l'effectif du Real, les amis, vous voyez qu'il y a une concurrence qui est énorme et que c'est compliqué pour Eden d'avoir du temps de jeu. Évidemment qu'on ne peut pas juger Eden sur son match face à Mallorca, mais on peut aussi se dire, les amis, que du côté du Real, il faut être performant tout de suite. Tout de suite, l'exigence du résultat du Real Madrid, elle fait qu'il faut être performant à l'instant T. Je ne dis pas qu'Eden n'est pas performant, mais simplement, Rodrigo, par exemple, est plus performant que lui. On a Vinicius qui est performant, on a Karim qui est performant. Donc au final, ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez l'effectif du Real, il est difficile à l'heure actuelle, les amis, de trouver une place pour Eden Hazard. C'est ça le problème. C'est un super joueur, Eden, mais c'est difficile à l'heure actuelle de lui trouver une place dans cette équipe du Real Madrid. On continue avec une question de Amadou Junior. Fall, salut Roby, comment considères-tu la situation de Eden Hazard? Est-ce qu'il a des chances de rester à Madrid? En tout cas, Eden, lui, il a envie de rester au Real, il a envie de réussir du côté de Madrid. Maintenant, on peut peut-être se projeter d'ici à un an. Si la situation elle reste la même pour Eden, c'est-à-dire parfois avoir quelques minutes de temps de jeu, se contenter d'être le remplaçant de Benzema, et en plus on l'a vu là les amis, il avait démarré comme remplaçant de Benzema face au Celtic, face à Mallorca, et puis après hop, vous avez Rodrigo qui arrive
et qui tout de suite performe à ce poste de numéro 9. Donc difficile d'imaginer maintenant où va pouvoir jouer Eden, parce que les amis, si on part du principe que on ne souhaite pas, mais Karim se reblesse dans 3 semaines, est-ce que vous pensez que Carlo il va réutiliser Eden Hazard? Moi j'ai un doute les amis, j'ai un gros doute, je pense que ça sera Rodrigo qui va tout de suite être titulaire, donc difficile de donner du temps de jeu à Eden Hazard, et pour un joueur comme lui, évidemment il a envie de jouer, donc c'est sûr que sa situation au Real elle est tout de même compliquée, donc j'ai du mal à le voir peut-être continuer l'année dans plus d'un an du côté du Real Madrid. On continue les amis avec une question de Bafulgence. D'ailleurs c'est la seule question que j'ai eue qui ne concerne pas le Real Madrid. Je vais quand même y répondre les amis, il n'y a pas de souci. Et donc Bafulgence qui me pose cette question: si les 3 stars du PSG se blessent, ou si 2 des stars du PSG se blessent pendant un bon moment, même si je ne leur souhaite pas, est-ce que le PSG serait champion et pourrait-il faire mieux que les saisons précédentes en Ligue des Champions? En ce qui concerne la Ligue 1, pour moi le PSG, que Mbappé, Neymar soient blessés, même Messi pourrait être blessé, je pense que le PSG terminerait champion en Ligue 1. En Ligue des Champions, j'aurais un peu plus de mal à me prononcer sur le fait que, en ayant par exemple, imaginons Neymar et Mbappé blessés, j'ai un peu de mal à imaginer le PSG aller loin en Ligue des Champions. Alors faire mieux que la saison passée, évidemment c'est quand même quelque chose qui est réalisable, parce que le PSG a été très rapidement éliminé au final de la saison passée en Ligue des Champions. Mais il est évident que s'il y avait 2 blessures au niveau du trio d'attaquants du PSG, ça réduirait tout de même les chances de voir les Parisiens aller loin dans la compétition, parce que l'on sait à quel point Mbappé, Neymar et Messi peuvent être décisifs. J'ai pas les stats les amis, mais en termes de pourcentage d'implication sur les buts, si on compare les stats par exemple du trio et si on compare le reste de l'effectif du PSG, j'aimerais bien voir les stats les amis, parce que si on enlève 2 joueurs de ce trio, je pense que ça peut être des stats assez incroyables entre l'écart des 3 et du reste de l'effectif parisien. On continue les amis avec une question de Zosa. Salut Rob, est-ce que tu penses que Peter, le jeune attaquant de la Castilla, pourrait monter dans l'équipe première en cours de saison, ou pour la saison prochaine? Alors peut-être pour la saison prochaine, j'ai du mal à l'imaginer. Cette saison, il faudrait qu'il y ait quand même beaucoup de pépins physiques dans le secteur offensif pour que Peter puisse arriver avec l'effectif professionnel. On enchaîne avec une question de Yela. Salut Rob, j'adore tes vidéos, c'est toujours très intéressant. Merci à toi Yela. Rodrigo et Valverde prennent de plus en plus d'importance dans l'effectif. Comment les mettre titulaires tous les deux avec le retour de Kabenwebe? Est-ce que le Real prévoit des arrivées en janvier? Donc en ce qui concerne les arrivées au mois de janvier, on en a parlé, le Real serait attentif à la situation d'un attaquant. Après, j'ai pas l'impression qu'il y aura d'autres arrivées si jamais un attaquant arrive. Et puis en ce qui concerne Rodrigo et Valverde, ça me semble compliqué d'imaginer que les deux pourraient être titulaires en même temps sans qu'il y ait des blessés. Donc, ce qui veut dire que les amis, si Rodrigo il est titulaire à l'heure actuelle, pour moi c'est que Karim est blessé. J'ai du mal quand même à voir comment Rodrigo va avoir plus de temps de jeu lorsque Karim va revenir. Pour Fede Valverde, les amis, on a bien compris qu'il était capable d'occuper ce poste d'ailier droit, il est capable aussi d'être au milieu de terrain. Pour Rodrigo, les amis, c'est soit ailier droit, soit numéro 9. Numéro 9, on a Karim. Le poste d'ailier droit, il peut être pour Rodrigo, mais on a vu aussi que Carlo apprécie beaucoup le fait d'avoir Fede Valverde en tant qu'ailier droit, parce que Fede est en train de se muer véritablement comme un ailier déterminant, et Fede est aussi très très bon dans la tâche défensive. Donc j'ai du mal les amis à imaginer que l'on pourrait voir Rodrigo et Valverde titulaires du côté du Real lorsque tout le monde sera apte physiquement. J'ai l'impression que la seule possibilité pour que Rodrigo soit sur le terrain et dans le 11 titulaire, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des absents. Je ne sais pas, peut-être que Carlo nous réserve une composition que l'on n'a jamais vue, mais en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai. Ensuite, question de Mohamed. Salut à toi Robinho, merci pour tes vidéos. Est-ce que tu penses qu'il est possible de faire jouer Vini, Benzema, Rodrigo et Valverde en attaque avec un autre système, ou alors on aurait Benzema ou Fede peut-être un petit peu plus bas? Donc c'est un petit peu la même question, mais toi tu aimais peut-être l'idée d'avoir donc Vinicius à gauche, Benzema en numéro 9, Rodrigo peut-être à droite, et donc Fede Valverde qui pourrait reprendre son poste préférentiel, parce qu'il l'a toujours dit, Fede il préfère être au milieu de terrain. Évidemment
Il est à l'aise maintenant du côté, en ce qui concerne le poste d'ailier droit, mais il préfère être au milieu, Fede. Et donc oui, on pourrait avoir ces 4 joueurs, mais il faudrait donc que Fede vienne au milieu de terrain, et donc par conséquent, on aurait un milieu de terrain qui devrait aller sur le banc de touche. Alors après les amis, vous enlevez qui hein lorsque on se dit qu'on peut faire cette équipe, vous enlevez qui? Vous enlevez Tchouaméni, vous enlevez Modric, vous enlevez Toni Kroos. C'est difficile hein, les amis hein, de répondre à cette question. En tout cas, oui c'est une idée, mais franchement c'est difficile de se dire on va enlever soit Kroos, soit Luka Modric ou soit Tchouaméni si Fede Valverde reprend son poste au milieu de terrain. Donc c'est pour ça les amis que j'ai du mal à voir Rodrigo avoir plus de temps de jeu que lorsque Karim sera blessé. Ensuite on continue les amis avec une question de Ben Ali Hassan. Salut, est-ce que Robinho c'est ton vrai nom? Non, Robinho ce n'est pas mon vrai nom. Mon vrai prénom c'est Robin. Et Robinho parce que voilà il y a eu le joueur de foot brésilien, mais surtout aussi parce que quand j'étais petit beaucoup de mes amis m'appelaient Robinho, et c'est pour ça que la chaîne s'appelle Robinho Real Madrid, mais mon prénom c'est Robin. Ensuite, question, est-ce que tu penses que l'arrivée de Tchouaméni a influencé le départ de Casemiro? C'est très intéressant ce que tu nous dis. Il est évident que ça a pu évidemment jouer hein, dans la tête de Casemiro, donc oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Casemiro, oui, il a pu être un petit peu bouleversé par l'arrivée, bouleversé entre guillemets, par l'arrivée de Tchouaméni. Après, on a bien compris aussi qu'il avait envie de quelque chose de nouveau, d'un nouveau défi, d'un nouveau challenge, et c'est pour ça qu'il a rejoint Manchester United. On continue les amis avec une question de Souleymane Ndiaye. Bonjour Robinho, est-ce que tu penses que Karim sera meilleur buteur cette année après l'écart important qu'il y a avec Robert Lewandowski? Alors j'ai déjà répondu les amis à cette question lors d'une des précédentes FAQ et d'ailleurs bon, là l'écart il est important hein, tout de même en ce qui concerne le nombre de buts en Liga parce que Karim est blessé et parce que Lewandowski a continué à marquer entre temps, mais j'avais déjà répondu les amis il y a quelques semaines lorsque l'écart il était similaire en Liga. Je crois que Karim en était à 3 buts et Lewandowski était à 4 buts. Donc j'ai pas changé d'avis les amis, je vous avais déjà dit et donné mon ressenti il y a 3 semaines. Pour moi, Lewandowski terminera meilleur buteur de Liga. J'avais expliqué le pourquoi du comment dans la précédente FAQ, pas celle d'hier les amis, mais celle d'il y a 2 ou 3 semaines. Je vous avais donné mon avis sur le pourquoi du comment et j'ai pas changé les amis. Pour moi, Lewandowski terminera meilleur buteur de Liga cette saison. On continue avec une question de Rodney Honora. Salut Robinho, j'espère que tu vas bien, ça va super pour moi, j'espère qu'il en est de même pour toi. Je suis un fan du Real, j'aime bien la façon dont tu fais tes vidéos, félicitations mon cher, merci pour tous ces compliments. Est-ce que tu penses que Rodrigo ne mérite pas un petit peu plus de temps de jeu? Les amis, vous avez vu, hein, j'ai répondu déjà à pas mal de reprises à cette question. Oui, Rodrigo mérite du temps de jeu, mais malheureusement, les amis, c'est compliqué. Comme pour Eden Hazard, il y a beaucoup de concurrence et c'est difficile de voir où Rodrigo pourrait jouer. Pour moi, c'est soit Karim est absent, soit il va jouer au poste d'ailier droit, mais ça veut dire que Fede Valverde doit aller soit sur le banc de touche, soit au milieu de terrain. Donc, franchement, les amis, oui, il mérite plus de temps de jeu, mais ça me semble compliqué de voir où va pouvoir être utilisé Rodrigo à l'heure actuelle. Ensuite, il nous dit aussi la présence de KB9 sera certes très importante pour le Real, mais est-ce que ça va réduire le temps de jeu de Rodrigo? Oui, évidemment que la présence de Kabenwebe réduit le temps de jeu de Rodrigo. Et est-ce que ça ne serait pas aussi bénéfique de parfois donner du repos à Vinicius afin de faire jouer beaucoup plus Rodrigo? Oui, ça c'est un élément qui peut être très important et une idée. Reposer un petit peu Vinicius. Alors, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, il y a beaucoup de turnover du côté du Real Madrid. Il y en a certains qui font exception à ce turnover et souvent c'est Vinicius. Il est très très souvent utilisé Vinicius, il ne se repose au final que très très peu. Donc oui, ça peut être une idée, surtout que l'on sait que Rodrigo aime beaucoup être utilisé sur le côté gauche. Donc oui, ça peut être une idée, mais encore une fois les amis, ça serait un petit peu de temps de jeu pour Rodrigo, pardon. C'est pas une place qui lui sera propre à Rodrigo. On a l'impression qu'il va être ballotté un petit peu partout pour avoir du temps de jeu, mais il n'a pas sa place
propre dans cet effectif du Real, mais en tout cas oui, ça peut être une idée. Faire souffler Vinicius et le remplacer par Rodrigo qui est tout de même très à l'aise. Du côté gauche, Rodney, toi tu nous dis, même à la place de Karim, parfois je pense que Rodrigo mérite de jouer beaucoup plus cette saison. J'espère qu'il aura plus qu'une quinzaine de minutes, on est tous d'accord. On verra, l'avenir nous donnera des éléments de réponse. On continue les amis avec une question de Laminou Abdou. Robinho, merci infiniment pour ton travail, ta rigueur, ta spontanéité et ta franchise à ma question. Merci déjà à toi Laminou pour ton message. Merci à tous ceux d'ailleurs qui sont hyper sympas dans leur message, qui me remercient. Franchement les amis, c'est moi qui vous remercie d'être là, d'être autant présent sur la chaîne. Vous êtes tellement bienveillants dans vos commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. La question de Laminou, est-ce que tu penses que le Real est capable de rééditer la même saison que la précédente? Donc je pense que tu veux nous parler en termes de réussite, de trophées. Alors j'ai répondu je crois hier, c'est que tout simplement cette saison elle est super bien partie, mais que il est difficile de se projeter sur l'après Coupe du Monde. C'est une saison particulière les amis, on n'a jamais vécu une Coupe du Monde en plein milieu d'une saison. Comment les joueurs vont revenir physiquement, comment ils seront mentalement, c'est impossible de répondre à l'heure actuelle. En tout cas le début de saison est parfait et on peut avoir évidemment de grands espoirs sur la saison du Real. On continue avec une question de Edem Sauveur. Bonsoir Robinho, on est toujours impressionné par tes vidéos. Merci Edem. À quel moment précis le Bernabéu sera au complet? Parce que je suis impatient de voir les bâches blancs être enlevées derrière les poteaux. Alors le Bernabéu et les travaux du Bernabéu seront terminés, si je ne me trompe pas, à l'issue de la saison prochaine. Donc normalement, on va dire ça comme ça, dans un an. Allez, dans un an, vraisemblablement septembre, octobre, novembre, peut-être décembre 2023, c'est la fourchette que l'on a. Le Bernabéu sera officiellement donc rénové et sera donc prêt à l'utilisation avec sa capacité maximale. À l'heure actuelle, vous le savez, il y a des travaux, donc parfois il y a des bâches qui sont installées derrière le but et c'est pas forcément très beau visuellement. Et donc on va dire que dans globalement un an, fin 2023 les amis, le Bernabéu sera officiellement terminé. On continue avec une question de Ousmane So. Bonjour, merci pour les infos et surtout tes analyses pertinentes après les matchs. Il me pose cette question, Ousmane, merci à toi encore pour ce message. Quel doit être le rôle de Rodrigo au sein du Real au retour de Karim au vu de ses récentes performances individuelles? Encore une fois, une question sur Rodrigo, les amis, et je réponds beaucoup et comme vous l'avez compris, je pense que Rodrigo va retourner sur le banc lorsque Karim va être de retour, mais peut-être que Carlo Ancelotti, on ne sait pas, ça peut être encore une option, mais peut-être que Carlo va faire souffler un peu plus Karim Benzema, il va donc donner peut-être encore un petit peu plus de temps de jeu à Rodrigo. C'est ce qu'il faut souhaiter pour Rodrigo, parce qu'on en a vu voilà, que la blessure de Karim elle est intervenue aussi parce qu'il n'avait pas soufflé quasiment depuis le début de saison. Donc peut-être que Carlo va intégrer donc cette donnée un petit peu plus souvent à l'avenir, jusqu'au mondial les amis, hein, ça va être intense pour le Real. Donc voilà, peut-être que Rodrigo va être la doublure et va avoir donc un petit peu plus de temps de jeu lorsque Karim soufflera. On enchaîne les amis avec une question de Bou, le Sénégalais. Salut Roby. Quel attaquant penses-tu que le Real peut recruter l'année prochaine, un attaquant du top 5 européen? Alors, si un attaquant arrive du côté de Madrid, le nom qui circule le plus dans les informations que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, de certains quotidiens et médias espagnols, celui qui circule le plus, c'est celui de l'attaquant français de Leipzig, Christopher Nkunku, qui en plus de ça a une clause libératoire somme toute très raisonnable. 60 millions d'euros me semble-t-il pour Christopher Nkunku si mes souvenirs sont bons. La clause libératoire elle sera active à partir de l'été 2023, donc voilà, ça serait plutôt Nkunku. On peut se dire peut-être que Harry Kane va quitter Tottenham l'année prochaine, mais Harry Kane va coûter très très cher et visiblement le Bayern est très intéressé. Je sais qu'il y en a beaucoup sur la chaîne qui aimeraient voir Heung-min Son au Real. Heung-min Son, il a prolongé avec Tottenham, ça me semble compliqué d'imaginer que Son quittera à Tottenham, donc l'idée la plus plausible c'est celle de Christopher Nkunku. Autre question, Abdourahmane Dia, Salut Robinho, d'après toi quel joueur le Real devrait recruter pour le prochain mercato d'hiver?
Alors, j'ai pas de nom, les amis, je vais juste dire que le Real ira chercher certains joueurs si ça se passe mal sur les prochaines semaines, si il y a de gros pépins physiques, ce que l'on ne souhaite pas. Depuis le début d'année, il y a eu quelques pépins physiques côté merengue, mais ce sont des petits problèmes qui engendrent des forfaits d'un ou deux matchs. Si malheureusement il y a une grosse blessure, ça pourrait un petit peu chambouler le mercato d'hiver du Real Madrid. Donc voilà, je ne suis pas sûr que le Real sera très actif sur le mercato d'hiver. Ensuite, question de Samuel Changala. Salut Robinho, bon courage pour ton travail abattu, merci à toi. Ma question est la suivante, pourquoi le Real ne laisserait pas partir Hazard, Asensio, Mariano, peu importe les offres? Parce que déjà par exemple pour Mariano, on le sait tous, il ne veut pas quitter le Real, il y a des offres, lui il ne veut pas quitter le Real. Pour Marco Asensio, il y a tout de même aussi une valeur derrière, et pour Eden Hazard, il y a tout de même aussi une valeur derrière. Hein. C'est pas aussi simple que cela de laisser partir un joueur économiquement derrière. Voilà, il y a des choses, et puis surtout, les joueurs, ils ont un contrat avec le Real Madrid, donc c'est pas facile de les pousser vers la sortie, même si je comprends ton avis. Hein, c'est pas top pour un club de s'encombrer de certains joueurs qui n'auront pas de temps de jeu, mais c'est pas aussi simple que cela. Il y a des situations contractuelles derrière tout ça. On va terminer les amis avec les deux dernières questions donc, de cette FAQ. La première, celle de Card Magic Card. Salut à toi Robinho, d'où émets-tu? Sans indiscrétion, bon courage et force à toi cher ami. Merci à toi Card Magic Card, je sais que tu es hyper présent sur la chaîne, je vois beaucoup de tes commentaires. Alors je vous l'avais dit il y a une quinzaine de jours, je crois que c'était après le match face au Celtic où j'avais pas pu faire de débrief parce que tout simplement j'emménageais. Je suis actuellement et pour quelques mois en Espagne. Je ne suis pas à Madrid, je suis en Andalousie, à Grenade, et voilà, je suis donc en Espagne pour quelques mois. Je me suis installé en Espagne. On termine la dernière question, le Bray Beretta. Je sais que tu as déménagé et que toi et ton frère Bisbis travaillaient, mais est-ce qu'on va revoir le duo Bisbis-Robinho un jour? Comme je viens de le dire les amis, je suis donc en Espagne à Grenade, Bisbis, mon frère, il est toujours en France et il n'a pas déménagé, donc c'est évidemment difficile pour nous à l'heure actuelle de faire des vidéos. On verra sur le début d'année 2023, lorsque je serai de retour en France, si on a la possibilité évidemment de refaire des vidéos. En tout cas, jusqu'à la fin d'année, non, il n'y aura pas de duo avec Bisbis, tout simplement parce que voilà, là on n'est plus à côté du tout et c'est impossible tout simplement de refaire des vidéos ensemble jusqu'au moins à la fin d'année. On verra sur le début d'année 2023. Voilà les amis, la fin de cette FAQ. Donc voilà, on est parti là sur 2 jours de FAQ avec je crois plus de 40 minutes de réponses à vos questions. Donc j'espère que ça vous a plu les amis. Et puis on refera certainement une FAQ. Alors c'est pas pour cette semaine. Là on va voir le retour des matchs côté merengue. Donc évidemment, je vous tiendrai au courant lorsque on refera une annonce FAQ, parce que voilà, ça a été un plaisir tout de même pour moi de répondre à toutes vos questions très intéressantes. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.